Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce lundi 30 mars. Et nous sommes entrés dans la cinquième semaine du carême de cette année 2020. Et aujourd'hui, sur Radio Arc-en-Ciel et sur la chaîne YouTube à travers Facebook, ou pas forcément à travers Facebook, c'est la lecture tirée du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui, et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interrogatoire, sans recherche de la vérité. Vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Et tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre. Je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois, en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? » Et il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors que toute l'assemblée poussa un cri, une grande clameur, et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, avant de retrouver nous écoutons un petit coup, une version que elle a fait de Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs. Ces chants qui normalement, comment dire ça, ils prolongent notre chemin de croix. Donc voilà, au cœur de nos détresses. Au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir.
C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Ça, c'était juste une petite extrait, hein, en fait, les tronqués, les adaptés pour les mystères douloureux. Voilà, c'était fait spécialement pour les mystères douloureux, la colline du Rosaire, on ne connaît plus quelle année, et puis, ouais, 2000, comme ça. Non, même pas, ouais, 2000, sûrement, ouais. Non, pas 2000, oui, 2000, pas, mais puis. Bref. Alors, ce livre de Daniel, ce passage qui raconte la mésaventure de Suzanne, ben, c'est une lecture que les paroissiens de Saint-Suzanne y connaissent bien parce qu'à chaque fois, on a eu une idée un jour, ben, comme l'avait point de lecture spécifique pour la fête de Suzanne, parce qu'en même temps c'était Sainte Suzanne, Sainte Claire, Sainte Philomène, donc il n'y avait point de lecture spécifique. Puis du coup, ben, on a réfléchi, le Père Jean-Eudes, ben, avec toute l'équipe, et puis on a dit, ben, pourquoi ne pas chercher les Suzannes de la Bible. Et dans l'Ancien Testament, effectivement, on a le livre du prophète Daniel, il parle d'une certaine Suzanne. Et pour l'Évangile, on a Suzanne, elle fait partie des femmes qu'elle était à la croix avec Salomé, avec Marie, la femme d'Alphée, etc. Donc ces deux lectures-là, ils parlent de Suzanne. Et ça, c'est la lecture brève. En fait, il y en a toutes les grandes histoires qui viennent depuis avant, que m'y invite à découvrir au chapitre 13. Hein. La grande histoire. Pourquoi Banaït la condamne Suzanne? C'est la jalousie. C'était deux voyeux pervers. Que le fait que Suzanne la passé dans autres avances. Et puis, ben, la condamne Suzanne injustement. Et comme la pas répondre à autres avances, ben, il fait mort Suzanne. Voilà. Et imagine aujourd'hui, ben, s'il y a quelqu'un, il cède pas, une fille, il cède pas au avance, et bien que ça fait ou dénonce à lui, parce qu'on est pouvoir, en fin de compte. Et ça, c'est une allusion, ben, aux femmes battues, aux femmes que les soumises, que la pointe de liberté, que les traiter comme des animaux. Femmes, debout, nous les capables, il faut nous mettre debout, quoi. Ben oui. Ben, donc, c'est, en fait, Missa pas été à la moins trop dessus les affaires, dessus la lecture, mais juste dit un petit mot que m'essaie retrouvé, noté juste avant, quand Suzanne, en fait, c'est quand Suzanne il implore le Seigneur Dieu, ben, il ose crier d'une voix forte, en fait. Une femme que l'est déjà condamnée, l'est déjà salie, l'est déjà, voilà, il s'amène à aller à l'échafaud, il s'amène à aller à la lapidation, ou bien, à la mort, quoi. Mais n'empêche que il crie son innocence, et son prière l'est entendu. Et quand notre prière l'a entendu, ben, Dieu, il manifeste à lui d'une autre façon, et Dieu l'a manifesté à lui sur un jeune garçon. Et ce sont deux personnes que le peuple n'a pas envie d'écouter, ou ça peut écouter un femme, arrête de déconner. Surtout à cette époque-là, mais il parle pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ce que tu vois, ben, les prétendants aux mairies, hein, gardons que les deux grandes villes, la commune de Saint-Paul et la commune de Saint-Denis, ouais, ben les femmes debout quoi, et ben, femmes plus femmes quoi. Donc, du coup, ben, à cette époque-là, les femmes, ou cause, ben, comme si, le cosmo, il rentre dans les oreilles sur l'autre côté. Et Dieu, franchement, ben, il est étonnant, quoi. Et lui, ça fait manifester, c'est chez un jeune garçon, Daniel. Et je te rappelle l'autre fois, Dieu l'a manifesté chez un petit esclave, t'es domestique chez la femme de Naaman. Donc, Dieu, là, il n'y a pas besoin d'un boug avec cravate et bardé de diplôme. Non, il manifeste à travers la petitesse, à travers Maximin et Mélanie à la Salette, à travers les trois petits bergers à Fatima. Voilà, il n'a pas besoin grand monde, il a besoin juste la sincérité. Voilà. Et ça, il faut que nous gardions, en fait, malgré si nous prenons pour des personnes démunies, pour des personnes la pointe de valeur, pour des personnes que, voilà, les écrasées par les autres, les d'un petit coin serré, les toujours derniers de la classe, ou bien derniers servis. Mais non, c'est pas eux mêmes, c'est pas nous-mêmes que le Seigneur, il manifeste dans sa manséitude. C'est pas les personnes les moins impétueux, si vous voulez, les moins impétueux, les moins agités, ben c'est pas ça, c'est pas ces personnes-là que le Seigneur manifeste à lui. Donc aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est pour nous aussi de dire que Seigneur, nous voici petits devant toi, nous voici dans dans les pressions que nous t'étailles donne. Ma papa à l'école, mon papa t'es pas un grand professeur, t'es capable qu'on à peine lire, à peine écrire. Mon maman pareil, moi dans la famille, nous t'es vivre dans la case Torochi avec Isorel. Tu te rappelles Isorel? Isorel, les bonnes gros pièces là, nous avait la tôle. Ouais, on n'a pas trop, on a connu cabinet dehors, cabinet Larès, ça, vous vous rappelez ça? Ambroise, cabinet Larès. Ouais, c'était bougé un peu trop, il était cool dans le trou. Ben, on a grandi là-dedans, on a grandi avec un salle de bain que l'été juste, enfin moi, hein, t'es juste un caoutchouc, un caoutchouc. Le caoutchouc, l'été, il avait un trou dans la porte de la salle de bain. Alors, le caoutchouc était loin, le robinet était loin, nous te rouvre le robinet, nous te rentre de la salle de bain. Et voilà, elle avait un tas de, comment ça, des toiles d'araignée dedans. Mais voilà, mais malgré tout ça, tu vois, malgré tout ça, ben, elle l'a pas empêché aujourd'hui, ben, me remercie le Seigneur d'avoir une famille formidable, une épouse formidable qui brille, des enfants qui brillent, malgré que des fois, il y en a des, comment on dit ça, des désillusions, on connaît, des désillusions par rapport aux autres, hein, mais c'est les autres qui trouvent les pas bons, ouais. Ben, il rappelle une fois, ben, mettez la chorale, à un moment donné, il me dit, ben, faut m'a fatigué, quoi. Je l'apprends un mois comment, sabbatique. Il y a une dame de la chorale dit, ben, vous venez plus la chorale, ou non, hein, quand ça arrive à vous prenez aussi payer, vous venez pas la chorale. M'a dit, garçon, vient. Et son garçon, tu viens pas. Donc, du coup, non, malgré tout ça, on a toujours des gens va reprocher certaines affaires. Là, ou même des fois, le fait que les gens reprochent certaines affaires, il fait grandir des sentiments en haut. Et ces sentiments en haut, ils dévalorisent en haut. Parce que le monde a dit, un de ces affaires, je sais pas moi, ou de coiffure, elle est pas bon, ou bien au cas un peu trop. Et là, en fin de compte, là, il fait un genre de domino, là. Et le domino, là, tombé. Et donc, il entraîne un tas d'affaires de cœur. Il dit, ben, ouais, mais pas bon. Mi soigne mal, mon bon enfant. Mi n'a pas fait que manger. Mi m'habille moins mal. Mi pue tout le temps. Ouais, un tas d'affaires. C'est parce que le monde, il a dit des affaires, vous la laissez à haut. Mais, à un moment donné, il faut mettre Jésus, il faut mettre Dieu, il faut mettre le Seigneur. Mais tout ça dit, Seigneur, vous connaissez, si moi, comme ça, si moi arrive à ce stade-là, si m'y pense encore, il faut dire qu'on a une affaire pour moi, on a un travail pour moi. Du coup, m'y préfère référer à moi, à un être qui aime à moi, qui connaît à moi avant, qui connaît à moi pendant mes combats, qui connaît à moi pendant mon alcoolisme, par exemple, qui connaît à moi pendant ma drogue, qui connaît pourquoi me fait ça, qui va connaître à moi après, qui va rouvrir moi un chemin. Mais préfère fier à moi sur le Seigneur que fier à moi sur les bonnes paroles blessantes des humains. Alors, aujourd'hui, ce que nous peut penser, ce que nous peut mettre sur le cœur, c'est, Seigneur, bonnes humains là, mon bon camarade, mon bon frère, bonne sœur, vous êtes là encore un peu dans les ténèbres, dans la négativité, Seigneur. Mets tout soleil dans votre cœur, et montre à autres que, où il est là, où fait grandir à autres, et que c'est où qui dirige notre vie, quoi. Dans cette liberté que nous n'avons aussi, quoi. Et on remercie le Seigneur d'être où ça nous l'est, d'être comment nous l'est aujourd'hui, où ça nous l'est, parce que nous encore vivants, nous comprenons encore les choses, n'a pas encore fait cet AVC, un day à l'autre, ben, nous avons encore la case, nous avons encore les oreilles pour écouter l'émission de Marcel. Donc, Seigneur, merci pour tout ça. Allez, nous retrouvons demain. Bye bye.